Bah j'adore, bien sûr. T'as raison, t'as Je raison. réclame. J'adore. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avec ou sans sucre. Eh bien oui, comme d'habitude, on est dimanche et vous savez, c'est votre petit rendez-vous, 10h30 tous les dimanches avec ou sans sucre, un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis trop contente de recevoir notre invité. Vous allez très vite savoir de qui je parle, vous allez le reconnaître, vous allez vous dire mais oui, j'ai suivi toutes ces aventures sur TF1 tous les jours pendant plusieurs années parce que moi je l'ai fait, on en discutait avec lui à l'instant. Eh bien, s'il vous plaît, on accueille Nicolas Anselmo. Est-ce que je l'ai bien dit? Absolument. Ouais, c'est parfait. Ça va bien? Coucou. Oui, et toi? Ouais, je suis trop contente Moi de aussi, te recevoir. vraiment. Alors, on en discutait juste avant le début du podcast. Je te disais que moi, j'avais beaucoup regardé Ici tout commence au début. J'avais adoré ton perso, je t'avais adoré. On a eu l'occasion de se rencontrer déjà sur un prime de Danse avec les stars. Tout à fait. Et je suis hyper contente de te recevoir à la maison. Peut-être que certains nous rejoignent sur cet épisode, mais Avec ou sans sucre, c'est tourné chez moi. Et donc, c'est hyper important pour moi, tu vois, de recevoir des gens à la maison, des gens avec qui j'ai eu un bon feeling si on s'est déjà rencontrés. Nous, c'était le cas. Et vraiment, quand je t'ai rencontré, j'ai vu quelqu'un d'hyper solaire, d'hyper naturel, Ouais, ça me parle. tu vois, Grave, d'hyper ouais. simple. Et on peut se perdre parfois dans ce milieu Oui, dans c'est lequel vrai. on vit, toi et moi, dans lequel on évolue. Absolument. C'est possible et c'est pas une erreur, ça peut arriver. Oui. Tu vois, je pars de ce principe-là. Complètement. Et je m'étais dit, waouh, il a l'air complètement normal. J'adore. Tu vois, Ok. cette expression-là. Dans Avec ou sans sucre, on a une petite tradition. On laisse l'invité se présenter comme il aimerait qu'on le présente. Donc, c'est à ton tour, je te laisse la place. Ok. Comment t'aimerais qu'on te présente, toi? Alors, Pas facile comme question. Pas hein, facile. De parler de soi. mais possible. Oh, déjà, j'aime bien le mindset. Ouais. Pas facile, mais possible. Écoute, moi j'aime beaucoup dire que je suis ce que je ne suis pas. Oh, C'est-à-dire que j'aime bien être à la fois rien et à la fois tout, ok. tu vois. Après, comment m'identifier? Je dirais que je suis un artiste vraiment complet. Je ne pourrais pas me mettre dans une case en particulier. Tu vois, je suis danseur, je suis acteur, je peins depuis tout petit, j'ai chanté, j'écris, je compose, je chorégraphie. La musique fait partie de ma vie aussi. En fait, je vis vraiment pour l'art, quoi. Donc, je dirais vraiment artiste. Depuis toujours, tu vis pour l'art. Depuis. T'aimes ça? C'est dans ton... T'as baigné là-dedans? Pas du tout. Mes parents sont pas du milieu. Personne n'est dans. Il y avait vraiment que moi. Je suis arrivé sur Terre et je dansais avant même de savoir marcher. Je chantais avant même de savoir parler. Je peignais sur les murs. Ça a toujours été en moi, tu vois. La plupart des gens, ils sont un peu perdus dans leur vie. Ils cherchent un sens, toujours une quête de soi et tout. Moi, ça a toujours été évident. T'as toujours été ancré comme ça? Alors non, je me suis perdu, mais pour me retrouver, Ok. tu vois. J'ai connu le moins bon pour connaître le bon, justement. Et ça qui est beau aussi, c'est de savoir qui tu es au départ. Après, le monde extérieur te montre ce que tu n'es pas, tu te perds, ce qui te force à revenir en toi. Et là, tu sais qui tu es et t'avances. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Donc non, je me suis perdu, énormément. C'est Mais- important. On va y revenir après. Je pense Ouais. que c'est... Alors, important peut-être pas, mais essentiel. Essentiel, oui. Mais je te dis, expérimenter le qui tu n'es pas pour savoir qui tu es. Mhm. Moi, j'aime bien ce truc-là. Donc, vraiment, ce truc de dualité, en fait, qui est l'illusion pour moi, tu vois. Mm. C'est l'unité, on est bon, mauvais, chaud, froid. Mm. Tu vois, il y a tout ce truc-là que j'aime, le rien et le tout. Et puis, on a le droit d'être quelqu'un hier et quelqu'un d'autre demain Ouais, aussi. complètement. Mm. Complètement. Alors, t'es né le 21 juin Oui. 1998. Tu vois, ça veut dire beaucoup déjà. Pour moi, la fête de la musique, Ah ouais. l'été, moi, c'est un C'est truc, vrai. voilà, ça veut tout dire. Voilà, ouais. Qu'est-ce que tu n'as pas eu, mais qui ne t'a absolument pas manqué? Hmm. Je dirais l'argent. Tu vois, parce que mes parents n'ont jamais eu trop d'argent, Mhm. mais ils sont toujours débrouillés pour eux, comme pour moi, comme pour mes frères. Et en fait, je ratais l'école pour que mon père m'amène à des castings. Alors j'avais 8 ans, hein, tu vois. Ça, c'est dingue. Ouais, franchement, c'est ouf. Parce que je prenais l'ordinateur, j'envoyais des castings, des castings, des vidéos de moi, des Bah, mails. 8 ans, mais comment on 8 a ans, cette conscience à 8 ans de se dire... écoute, je te dis, ça a toujours été, c'est mon chemin, tu vois. J'ai Ouais, c'est toujours en été toi. appelé Ouais. à
à faire ça. Et en fait, donc, j'aurais des mails, des vidéos à l'arrache, c'est des trucs à 8 ans, tu poses ton Ouais. téléphone, tu fais ça, quoi. Tu fais 12 fautes d'orthographe par mot. Mais complètement, Ouais. complètement, à l'arrache, je te jure. Et en fait, mon père m'a toujours soutenu. Il m'emmenait à des castings alors que, enfin, tu vois, on faisait beaucoup de routes. Je ratais l'école, ce qui n'était pas bien vu. Mais tu vois, même s'il n'y a pas forcément l'argent pour payer des écoles, faire les trajets en voiture, payer l'hôtel, mon père l'a toujours fait. Donc même si on a parfois, c'est pas manqué, mais pas la facilité que Mmh. d'autres pouvaient avoir, j'avais tout. C'est quand même ouf, et c'est beau, mais c'est alors ne disons pas que c'est une chance. Disons que les Ouais, autres ont une malchance. Ils voilà. n'ont pas eu de chance en tout Ouais. cas, mais qu'est-ce que c'est beau d'avoir des parents qui suivent leurs enfants, Ah ouais. qui sont OK, en adéquation avec les rêves de leurs gamins, quoi. Ouais, et que eux n'ont pas, eux ne connaissent pas Bien en sûr. soi, tu Et vois. puis on va pas se mentir, on fait quand même un métier qui peut faire peur. Alors de moins en moins peut-être aujourd'hui avec les émissions télé, on en parle de plus Bien en sûr. plus, etc. Mais ça a pu faire peur à nos parents de se dire ben, on va laisser nos enfants, tu vois, là ton père, ok, mon gamin il va pas aller à l'école, mais Mmh. il va vivre, C'est vraiment. exactement, exactement. Mais qu'est-ce que c'est beau, je trouve, Mais d'avoir c'est des ça, parents comme ça qui t'ont toujours suivi. complètement. Mais c'est ça qui est ce que tu dis, vivre, c'est beau parce que en fait, moi, je trouve qu'on vit dans un monde où on est constamment dans la survie. Mm. Et donc pour moi, ça ramène à dire que tu es déjà mort, Ouais. tu vois? Ouais, bien sûr, Tu j'entends vois? Donc complètement. vivre, c'est vraiment ce mot, quoi, Ouais, ouais. tu vois? Est-ce que ton rêve de petit gamin, c'était d'être acteur, d'être chanteur, d'être danseur? C'était d'être quoi ton rêve de petit garçon? Mon rêve, ça a toujours été, de rendre le monde meilleur en offrant mes talents, Mmh. tu vois? De peu importe la manière dont je le ferai, c'est en moi, j'ai un message en moi et tout ce que tu vois, de l'exprimer, le partager, le donner, tu vois? C'est À travers l'art. en général, ouais. Mais principalement par le corps quand même, parce que la danse fait vraiment partie de ma vie, je m'en séparerai jamais. Ça me sert dans le métier d'acteur, ça me sert pour tout, d'être, tu sais très bien de Mmh. quoi je parle, d'être Mmh. connecté à son corps, de connaître, avoir conscience de Ah. l'espace, de l'écoute de l'autre, la musicalité, l'art en général, tu vois? On a quand même Mmh. une autre vision Mmh. de la vie quand on est vraiment dans son corps, quoi. Qui Donc t'inspirait quand tu étais plus jeune? Tu avais des idoles? il changeait assez régulièrement quand même, mais je crois que ma source d'inspiration, ça a toujours été, mes parents. Ah waouh! Ouais, Pourquoi? pour leur manière d'avancer dans la vie, tu vois? De leur manière de penser, leur manière d'écouter. Je sais pas comment dire Mmh. ça. Ça m'a toujours permis d'être, de toujours vouloir être, la meilleure version de moi-même, tu vois? De toujours, Mmh. je sais pas comment expliquer. Ça a Ah toujours ouais, été, tu vois? je le ressens. Tu vois? Ça se voit dans tes yeux. C'est vrai? Ouais. Ça se voit dans tes yeux, en fait, quand tu en parles et du coup, ça m'étonne pas du tout de ton choix de réponse, que tu dises tes OK. parents. À quel moment, tu commences vraiment à, passer d'un ado à un mec qui réussit dans le milieu? Alors, donc déjà, il faut savoir que alors, moi, j'ai toujours dit que, la scène, c'était mon paradis et l'école, mon enfer. Ça se passait pas Je bien à l'ai l'école pour toi? comment? Ça se passait pas bien à Ah, l'école pas du pour tout. toi? Non, vraiment Pourquoi? pas. En fait, pareil, ça fait partie du chemin. Moi, j'étais convaincu, pour moi, il y a jamais de hasard et j'étais convaincu que tout ce que j'allais vivre, même si c'est très difficile, ça allait me permettre de comprendre les choses, tu vois? En fait, j'ai bien compris que les autres n'étaient vraiment que le reflet de ce qui se passait en moi. Donc tout ce que je vivais à l'extérieur, c'était ce que j'arrivais pas à voir en moi ou c'est ce qu'il fallait que j'expérimente justement, comme je te disais au début, Mmh. bon, mauvais, pour savoir qui j'étais. Donc en fait, c'était vraiment un test de la vie pour me dire: «Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et à quel point tu as foi en toi et ce que tu veux être et devenir». Tu avais Tu déjà vois? cette réflexion quand tu étais jeune? Depuis tout Ça, petit. c'est un délire, hein. Bah, écoute, C'est beau, moi, hein? c'est comme quand on me dit: «Est-ce que tu crois, à l'énergie et tout, à tout ça?» En fait, c'est au-delà de l'énergie et du spirituel, c'est de la physique. Mmh. Pour moi, c'est même pas j'y crois ou j'y crois pas, c'est
c'est l'essence ancré en même. toi, c'est dans toi, Je c'est sais, tu vois. aligné, ouais, tu le sais. Ouais. C'est ça. Et donc en fait, oui, j'ai toujours dit à mes parents, moi tout petit, j'avais 6 ans et je pensais comme si j'en avais 10 de plus, tu C'est vois. incroyable. Toujours été avec les plus grands, à écouter, à parler, etc. Et en fait, j'étais convaincu, je disais toujours, mais pourquoi on fait du mal à l'autre alors que ça ramène à se faire du mal à soi? Parce que j'ai toujours dit, en fait, pour moi, on est un, tu vois. On est tous interconnectés, on est tous liés, on est tous. Et ça a toujours fait partie ouais, de qui je suis, quoi. Je sais pas comment. Ouais. C'est fort parce que je t'imagine un petit garçon de 10 ans, tu vois, et qui a Ouais, déjà cette réflexion et qui arrive déjà à... Pour moi, ça, c'est une âme d'artiste, en fait. ouais, bah, bien sûr. Oui, oui. En fait, on dit souvent un truc dans la danse, et je pense que c'est bon dans l'art en général. Ouais, Alors, tout se travaille, bien évidemment. Tout bien se sûr. travaille, hein. Tu peux être un piètre danseur et devenir un merveilleux danseur. Ça, techniquement parlant, la preuve dans Danse avec les stars, Oui, typiquement, absolument, émission bien à sûr. laquelle j'ai la chance de participer. Bien sûr. Il y a des candidats qui arrivent qui ne savent pas mettre un pied devant l'autre et qui terminent la compétition et tu te dis waouh, ça c'est un fait. Par contre, il y a quand même un truc qui s'apprend pas dans le milieu. Tu Mhm. l'as ou tu l'as pas. Exactement. Et ça, ce truc-là, je pense que tu nais avec ou tu ne l'as pas et tu ne l'auras pas toute ta vie. C'est ça. Ce qui ne veut pas dire que tu ne pourras pas faire une carrière, mais tu n'auras pas ce Ce petit truc. truc en plus, Exactement. à mon sens. Et Je suis totalement d'accord j'ai avec toi. l'impression que tu es né avec. Oui, oui. Mais comme tu as aussi. Moi, j'ai la chance aussi d'être née dans une famille d'artistes. Alors, je vois du Ouais, coup ma vie différemment par rapport à la tienne. Toi, tu es un ouais, électron libre. Moi, oui. je suis née dans une famille de danseuses. Ouais, je vois, Tu oui, oui. vois? Ouais, mais t'as quand même ce truc, tu vois, Bien sûr. J'ai cette qui... quête aussi d'apprendre. Tu vois, tu t'as dit un truc très juste, devenir la meilleure version de soi-même. Alors ça, c'est un truc vraiment dans l'air du temps, on en parle de plus en plus. Bien sûr, ouais, Et ça, ouais. c'est un truc qui est ancré en moi depuis Oui. un bon moment, tu vois. C'est pas en Ok. lisant 3-4 bouquins, Non, non, alors que non. j'en lis des Bien tonnes sûr, aussi hein, oui, je me doute, là-dessus, bien tu sûr. vois. Ouais. Mais c'est un truc qui est ancré en moi. Et je crois aussi que les artistes, on peut être un peu meurtri, hein, on peut être un peu foufou, on passe par des périodes de joie extrême, on passe par des downs un peu terrifiants. Bien sûr. Parce qu'on est devant des millions de gens le soir et quand tu rentres après dans ta chambre d'hôtel, il n'y a plus personne. Ah, bah ça, Enfin, oui. en fait, voilà, on fait des up and Ouais, down ouais. qui sont quand même assez ouf. Toi, tu les gères comment ça dans ta carrière? Si tu les gères d'ailleurs. Bien sûr, oui, oui. Alors, je me suis perdu, pareil. Et ce qui m'a forcé, du coup, à me retrouver. Et en fait, c'était dans, dans la reconnexion à moi-même. Donc, en fait, c'est quand je me perds trop à l'extérieur, tu vois, dans les stimuli de la vie où ça va Mm, trop vite. Je retourne dans ce calme-là et l'amour de mes amis, mm. de ma famille, quoi. Ton socle. Ouais, c'est les racines, l'ancrage, d'être les pieds sur terre, mais de toujours garder quand même la tête dans les étoiles. Ouais. C'est important. Oui, oui. Tu parlais de ton papa qui t'amenait dans divers castings lorsque tu étais plus jeune. C'était quoi ton premier casting? Tu te souviens, c'était pourquoi? Je crois que c'était Incroyable Talent. Ah, waouh! Ouais, il me semble. Ouais. Ok. Je comprenais rien, tu vois. Moi, je suis arrivé là-bas et tout, il fallait parler. Et à l'époque, moi, parler, c'était tout petit. Moi-même, c'était à l'aise et très extraverti, tu vois. Se retrouver dans les caméras, Ouais. j'étais là. Qu'est-ce que je raconte? Parce Bien que sûr. moi, ce que je voulais, c'était parler avec mon corps, c'était danser, tu vois. C'est la chose que je savais faire le mieux. Je pouvais pas. Du coup, c'était mon père qui parlait à ma place. Mm. Je suis passé le micro. Donc, tu vois, il a toujours été cette figure assez emblématique. Ma mère aussi, hein, tu vois. C'était vraiment. Pour moi, ils incarnaient vraiment la perfection l'énergie féminine, l'énergie masculine. Mm. Et du coup, c'est ça où j'ai mes repères aussi, tu vois. Où je peux être, du coup, avoir être pour moi-même mon propre père et ma propre mère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc ça, c'est beau. T'as commencé la danse à quel âge du coup? J'ai commencé à prendre des cours à l'âge de 6 ou 7 ans, je crois. Ok. Des cours Ouais. de modern jazz? Non, j'ai fait du classique, Classique? Ok. contemporain et claquettes à Hmm. l'époque. J'en ai fait pendant 10 ans. Ok. Pourquoi t'as arrêté? Les claquettes? La danse en général. J'ai pas arrêté. En fait, j'ai fait une petite école. Ensuite, j'ai changé d'école et après, je suis parti au conservatoire. Ah wow. Lequel? J'ai fait celui de Nancy. Ok. Et ensuite, donc à Nancy, tu vois, il y a tout ce qui est CEC, DEC, etc. Mhm, mhm. Et en fait, on m'a mis j'ai passé les essais, enfin l'audition pour d'entrée, un peu à l'arrache. Alors tout était fini et je suis arrivé en mode candidat libre et ils m'ont dit: «OK, bah, montre-nous en gros ce que tu sais faire». J'ai fait une impro et ils m'ont dit: «On te met directement en 3e cycle». D'accord, j'y suis allé et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait rester 4 ans là-bas
pour passer le DEC, les UV, valider tout. Et moi, j'ai fait: «Ah, je peux pas, c'est trop long, je peux pas». Et en fait, Diplôme d'État. bah, ouais, c'est ça, en fait, Ouais. pour rentrer dans le cursus pour après être prof. Ce que moi, je voulais pas faire au départ, tu vois? Mais je me suis dit: 4 ans là-bas, non, c'est trop long pour moi». Tu voulais faire quoi alors si tu voulais pas être prof? Toi, tu voulais danser, tu voulais faire Moi, de je la voulais scène? ouais, voilà, je voulais danser, me produire, monter sur scène et chorégraphier, tu vois? Avoir cette Faire quoi? Des compagnies? T'avais déjà ouais, des idées un compagnie et peu? faire des créas, tu vois? Avec de la scéno, des trucs, tu vois? Chorégraphiés, OK. produire mes propres chorégraphies, enfin, tu vois? Et en fait, je me suis dit: «C'est trop long», donc j'ai passé mon examen en candidat libre à l'École de l'Opéra de Paris, que j'ai eu et du coup, je suis parti, au conservatoire et après je suis parti en mode, casting, 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 acting, danse et après ITC est arrivé, À quel tout, moment l'acting rentre dans ta vie alors, depuis tout petit Ouais, aussi. mais des Ouais, cours? Tu prenais déjà des cours quand tu étais théâtre. plus jeune? Tu prenais des cours de Ouais, thé donc tu de faisais cours de théâtre. danse, cours de théâtre? Ouais. Cours de chant? Non? Oui, j'ai chanté aussi, j'ai fait OK. des comédies musicales où je chantais du coup dans la même école de danse où j'étais après. Tout était un peu lié, tu vois? Je me suis pas perdu, mais j'ai touché à tout. Et du coup, après, moi, mon but, c'était de faire un mix. C'est Puis, incroyable d'être moi j'ai fait que de la danse, tu vois, quand j'étais petite, bon ce qui était déjà suffisant pour un ah énorme. planning, d'une petite fille. Ah ouais. Mais, je me dis, toi tu avais déjà cette conscience de: «J'ai envie de toucher à beaucoup d'art Ouais. pour ensuite finalement faire mon art, Ouais, c'est ça. Ouais, vivre de mon art» et ton art aujourd'hui c'est ta personnalité, c'est qui tu es. ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Alors à quel moment, quel est ton premier gros job de danseur ou d'acteur ou quel est ton premier grand moment important dans ta vie au niveau professionnel? Alors dans la danse, j'ai intégré une compagnie, espagnole je pourrais même plus te dire la date, enfin l'année. Je sais plus, je crois que c'était 2017 Vous êtes produit en Espagne ou en en France? France. OK. C'est pas beaucoup de dates, hein, mais c'était quand même fort pour moi parce que, bah, c'était vraiment le premier contrat de danse que Bah, bien j'ai sûr. eu, tu vois? Et sinon dans l'acting, c'était, la série du coup, Ici tout commence sur, Ouais. TF1. Alors Voilà. comment on arrive d'un coup sur une parce que si tu nous dis que c'est ta première grosse expérience du coup professionnelle, dans l'acting, bah, c'est pas n'importe laquelle. Ah pas du tout. C'est le lancement de l'une des plus grosses séries sur TF1. Donc ça, c'était en quelle année? C'était en 2020. 2020? Ouais. Ah ouais, c'était à la sortie, du covid ça, Ouais, en c'est plus. ça, ouais, Vous avez donc tourné pendant le covid? Vous avez exactement. waouh! Ouais. Ah ouais, vous avez pas chômé vous pendant le Pas covid, du hein? tout. Ah pas du tout, je te jure, ouais, on faisait que ça. Mais Heu, c'était vachement bien. C'était bien aussi de tu vois? On ouais. sentait qu'il y avait un truc un peu mis sur pause et du coup on avait vraiment il y avait pas l'énergie était vraiment différente. Donc Comment c'était, comment, tu parler de ce casting déjà? Tu es dans je une agence à l'époque? pas du tout. Non, je vois l'annonce comme à chaque fois, je vais sur Facebook, sur internet et je cherche des castings tous les jours et OK. je tombe dessus Oh! et là je sens, donc c'est du ressenti, je sens que c'est celui-là. Je le savais. Donc j'envoie un mail, il me demande d'envoyer une vidéo, présentation, des photos et tout, ce que je D'accord. fais OK. et ensuite, Est-ce qu'il demande une expérience professionnelle? Est-ce qu'il faut absolument avoir une expérience à l'antenne ou au je crois pas. théâtre ou non? Non, je crois pas. J'ai OK. plus le souvenir de l'avoir vu. Je sais plus, mais j'avais déjà quand même fait des choses, hein. J'avais fait des campagnes publicitaires, j'avais déjà joué, tu vois? J'avais déjà, quelques images quand Mmh. même. Tu Puis, leur envoies ça, du coup? ouais, je Ouais. leur ai envoyé quand même ça et après, du coup, ils ont voulu me rencontrer. Puis après, casting, callback et puis ça s'est fait, C'était long, ce casting? bah, assez rapide quand même, hein. Je crois que tout a commencé en janvier et je suis parti, sur le tournage en juillet. Est-ce qu'on te voit tout de suite dans le personnage d'Eliott, c'est celui que tu vas jouer, ou alors on t'imagine dans un autre personnage, ou alors c'est vraiment celui-là? Elliott, OK. directement. Donc toi, tu castes, tu vas pour Eliott. Tu Ouais, sais que c'est Eliott. ouais, c'est ça. OK. Ouais. Et tu penses quoi de ce personnage quand on te le présente? Alors, bah, j'avais vu du coup justement sur le mail et en fait c'était, écrit, recherche personnage qui n'aime pas rentrer dans les cases. Moi j'ai vu ça, j'ai fait: «J'adore». Ça te parle? Ouais, ça me parle parce que du coup, tu vois, à la télé, on en voit très peu. Je crois que c'était marqué, qui aime se maquiller, mettre des vêtements de filles, de garçons, enfin, tu vois? Et ce truc de, bousculer un peu les choses. Tu se crées sa propre identité. Ouais C'est et un moi peu je toi depuis, le début de ta vie, en ouais, c'est fait. ça, exactement, où j'aime, tu vois, c'est même pas casser les codes, c'est juste être soi. Mmh mh, mmh. Ouais. Tu as un truc, tu veux, fais-le et du coup, j'ai fait: «Let's go, quoi». Je le Et fais. quand tu apprends que ça y est, c'est toi qui vas jouer Elliot, tu sais que ta vie à ce moment-là, elle va complètement changer parce que là, quand même, vous passez, pour certains d'un anonymat
à une reconnaissance et Alors, une célébrité assez folle quand même en très peu de temps. disons que j'ai eu la chance quand même plus petit d'avoir vécu des choses pas simples qui ont fait que j'étais déjà confronté au regard des autres, au harcèlement, à tout ce qui est en lien avec la notoriété que j'ai pas forcément voulu au départ. Donc en fait, j'étais prêt à tout ça. Mais il y a un truc drôle que je vais te dire, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, je disais non à plein de choses. Très, très longtemps. Par Pourquoi? exemple, par peur, je Ok. pense. Tu vois, j'ai eu la chance aussi de rencontrer, Patrick Dupont à l'époque. Grand danseur étoile qui a été danseur étoile de l'Opéra de Paris. Ouais, D'ailleurs, Patrick, il a été. Je me demande s'il n'a pas été. Pardon, j'ai du mal à. Il a été directeur de l'Opéra de Paris, Patrick, non? j'ai pas dire de Non? conneries. Aurélie Dupont, Oui, ils voilà. n'ont rien à voir hein, Oui. entre eux, hein, ils n'ont absolument rien à voir entre eux à part le nom de famille. Je me demande si alors Patrick a été danseur étoile, c'est certain. Paix à son âme d'ailleurs, il a été juge de Danse avec les stars Mmh. et il nous a quittés il y a quelques années. Pardon, je te coupe, c'était juste pour faire Bien cette sûr, mais petite bien sûr, je introduction fais parce bien. que peut-être que certaines personnes ne connaissent pas Absolument, Patrick Dupont. bien sûr. Une légende de la Ah beh, danse. complètement, je te Comment dis tu l'as rencontré? comment je l'ai rencontré? Grâce à c'est la communication, quoi, tu vois? Ça s'est fait pareil sur le chemin de la vie. Ouais. Ça s'est fait, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir danser devant lui. Oh, waouh! Donc pareil, j'avais 11 ans, je crois et je me souviens encore de ces mots où il me disait: «Tu me fais penser à moi quand j'étais petit, Oh, waouh! tu as tout d'un grand artiste, c'est très beau ce que tu fais» et en fait, il m'a dit: «On va t'inscrire, au concours d'entrée pour, enfin, l'Opéra de Paris, quoi». Et moi, dans ma tête, c'était: quitter mes parents, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et donc rien que là, tu vois, sans aucun regret, c'était mon chemin et enfin, tu vois? Mais j'avais dit non. Et donc plein de choses dans ma vie comme ça où par peur, tu vois, des fois, j'ai toujours dit non et je vais voir une thérapeute, holistique. Je lui parle de ma vie, même pas, je parle du fait que, des blocages, des choses et tout, tu vois? Et là, elle pose les mains sur moi et elle me dit: «Il faut dire oui à la vie. Il faut dire oui. Accepte ce que la vie te donne». Ça me parle pas. Je me suis dit: «Mais non, moi oui, OK, mais tu vois? Il y avait ce truc de ça me parlait pas. Ah, waouh! Écoute, je sors du rendez-vous, je sors vraiment, hein, je descends, j'ouvre la porte, un appel, je décroche, ITC, Non. je te jure, la casteuse, Peggy qui m'appelle, Dircast et qui me dit: «Alors Nicolas, il faut que tu dises oui. Tu as le rôle, ils te veulent toi». Et là, j'ai la phrase de 2 secondes avant: «Accepte ce que la vie te donne» et là, je lui ai juste dit: «Oui». Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu vois? Ça, c'est vraiment tout ces Ça s'est fait tu tellement vois? naturellement en fait Mais finalement. c'est là encore, c'est là que je le dis et le redis, qu'il faut sortir de cette illusion du temps, du passé, du futur qui effraie tout le monde parce que tout est là, en fait. Il y a que le présent qui compte et c'est là que ça me l'a prouvé là, tu vois? C'est que, 2 secondes avant, il se passe ça et bim, synchronicité, c'est maintenant. Donc en fait, tout s'embrique, tu vois? C'est une succession de moments présents, tout est là. Est-ce que tu penses que C'est si tu n'avais pas vu cette thérapeute et que tu étais resté dans tes doutes, tu aurais peut-être mis plus de temps à accepter, voire refusé? Bah, écoute, soit j'aurais dit non, parce que peut-être que dans mes schémas inconscients encore, tu vois, j'aurais pris peur peut-être. Au fond, je pense pas. Ouais. Mais tu vois, il y avait je peux pas te dire, ça s'est fait comme ça devait être comme ça. Mmh. Mais peut-être que, inconsciemment, j'aurais repoussé cette expérience à moi. Je sais pas. Mais d'avoir été présent, là, ça a roulé quoi. Ouais, tu as été Tout conscient. roule. Ouais, c'est Comment ça. ça s'est passé, du coup, ces débuts dans Ici tout commence? C'est ce que je te disais, la notoriété, le fait d'arriver sur une quotidienne sur TF1 avec des millions de téléspectateurs, des gens qui vous attendent, parce que vous tournez dans le sud de la France, dans un institut, l'Institut Auguste Armand. Ouais, c'est ça. Les gens ont la possibilité de venir à l'entrée, de vous voir Ouais. rentrer, sortir du lieu de tournage. J'imagine qu'il y avait beaucoup de monde. Oui. Comment on vit ça? Écoute, plutôt bien parce que je pense que les autres qui se enfin les autres, oui, les gens qui se perdent, c'est quand justement ils savent pas qui ils sont, tu vois? Et en fait, je te dis, je sais qui je suis au fond et du coup, ça me permet d'avoir un ancrage solide et de savoir que peu importe ce que les gens diront de moi, en bien comme en mal, ça détermine ce que eux
ont tu vois, Mmh. c'est leur vision qu'ils ont de moi, mais en fait, ils ne me connaissent pas vraiment. Mmh. Et donc, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Donc en fait, c'est juste du bonheur à échanger, tu vois? Rester à l'écoute, pouvoir, toucher les gens, être dans le partage et en fait, ça n'a pas été trop difficile Mmh. parce que du coup, je garde ce côté, heu, ce qui me reste, ma famille, mes amis, ça n'a pas été très Mmh. difficile en On soi. dirait que c'est un peu comme une bulle de protection, que une Ouais, carapace de ouais, protection. Mais tout à l'heure, tu parlais par contre de harcèlement que tu as oui, pu subir. Tu as ouais, subi ça en étant plus jeune à ouais, l'école, ouais, ouais, par exemple? OK. ouais, énormément et Ça te touchait à l'époque? Tu avais pas cette oh bulle? oui, oui, bien sûr et c'est comme je te disais au début, je pense vraiment qu'il faut passer. Il y a des chemins comme ça où tu dois passer par là pour justement, bah, l'exemple dans le rôle d'Elliott où peut-être que sans ça, bah, j'aurais pas pu, donner, montrer la voie à certaines personnes qui le vivent aujourd'hui et en fait, c'est d'avoir pu, hem, retrouver cet enfant blessé que je peux permettre enfin Mmh. permettre aux gens que eux mêmes retrouvent leur enfant blessé, Mmh. tu vois? Donc ouais, je sais pas, pour moi, il y a pas de hasard, tu vois? Ouais, Mais ça a été très difficile, très, très difficile, ouais. Ouais, vraiment. Je crois que ça a commencé dès la primaire, en fait. d'accord. Dès la primaire, collège, c'était très dur aussi, lycée pareil, mais je crois que le pic, c'est vraiment collège, hein. Ils sont durs, hein. Ouais, c'est dur. Ouais, ils sont très, très durs. C'était quoi? Des insultes, des Des gestes, insultes, des messages sur les réseaux sociaux, des crachats, beaucoup d'injustices, tu vois? Ah, c'est injuste, ouais. Ah ouais, du coup, ce qui te met en colère, tu Mmh. vois? Et cette colère, en fait, quand tu réfléchis bien, qui se brûle quand tu es en colère? Tu te brûles toi-même Ouais, aussi, ouais. tu vois? Donc il faut pas être dans le déni ou accepter, donc tu vois? Il faut être souverain, il faut bien imposer ses limites, mais quand tu es jeune, c'est très difficile. Comment tu as fait toi? Comment j'ai fait? J'ai, j'avais ma famille, Tu en as parlé? j'en ai parlé, Important, absolument, c'est important de le dire parce que peut-être qu'il y a des gens complètement. qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent Oui, en podcast audio et qui se retrouvent dans oui, ton sujet là. exactement, ouais et tu vois, j'interviens dans beaucoup de collèges pour parler aux enfants, de tout ça et en fait, moi, mon message, il est plus axé enfin, il est plus pour les grands. Parce qu'en fait, les grands aujourd'hui qui n'ont pas travaillé sur eux, ils Mmh. rejettent leurs propres blessures, leurs propres chemins sur les enfants qui, eux, du coup, deviennent ça. Alors qu'en Ouais. fait, c'est à eux de montrer la voie. Mmh. Tu vois? Les enfants, tu arrives dans la vie, tu découvres et en fait, on te coupe de ce que tu es et c'est pour ça que les grands sont là pour les accompagner, pour être plus dans l'être que dans le faire, tu vois? Mmh. Les écoles, c'est là où il faut bouger, il faut changer les choses, quoi, tu vois? Donc Ah, c'est je suis plus bien pour les d'accord avec grands. toi. Ouais. Il faut qu'on soit plus à l'écoute de ses émotions, de l'autre, du corps, de l'artiste qu'on a tous en nous, Bien du sûr. côté créatif, tu vois? Qu'on oublie, tu vois? Il faut, faire marcher ces 2 hémisphères du cerveau, quoi, tu vois? Pas être trop enfin On met pas, à mon sens, on met pas assez l'art en avant à l'école, tu vois? L'art et le sport, hein, d'ailleurs, hein, pardon, mmh, mais 1 heure de cours de sport par semaine, grave. et encore, je sais même pas si enfin, je sais pas le programme scolaire aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que c'est un peu terrifiant, tu vois? Moi qui suis sportive et artiste, waouh, j'ai l'impression d'être un être oublié dans ce Bah système oui, bah scolaire ouais, bah alors on se rejoint, que de ouf, ouais, bien sûr, alors complètement. qu'on peut éveiller, des passions, éveiller, de la curiosité Bien sûr, aussi, peut-être tout simplement. ouais. Et malheureusement, bon, alors c'est facile hein, de dire ça, mais je trouve qu'on est dans un système scolaire qui n'est pas à son apogée. Pas du tout, Voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de pas du travail à tout. faire là-dessus. Oui, C'est hyper intéressant du coup que tu interviennes dans des ouais, établissements pour discuter de ça. Alors pour revenir sur Ici tout commence, oui, tu as quitté la série il y a quelques mois. oui. Ça, Alors, ça fait 1 an et demi ouais, à peu près, mais j'ai fait un petit comeback, j'ai fait un petit ouais. retour, là, en mars dernier, du coup. Ça a été ton choix de partir de la série? Ça a été un choix, avec la production aussi? Vous en avez parlé? Ça s'est passé comment Alors ton départ? ça a été, donc c'est mon choix. J'ai mis beaucoup de temps du coup à pouvoir, enfin pouvoir, c'était pas la prison non plus, hein, Non, loin de bien là, hein, sûr. mais ça s'est C'est fait compliqué de faire sortir un personnage de l'histoire. complètement et puis ça se fait pas comme ça non plus, tu vois? Il faut trouver des intrigues, faut bien faire les choses et en fait ça a mis, je dirais 1 an peut-être, D'accord. en tout, mais ça s'est fait très naturellement et puis pareil, je pense que ça faisait partie aussi de la logique des choses. Moi j'étais très fatigué, j'avais beaucoup donné de ma personne parce que je fais pas les choses à moitié, j'avais besoin de me retrouver aussi, de redanser parce que du coup j'avais mis la danse pas mal de côté
Enfin, je voulais repeindre, je voulais reprendre entre guillemets «soin de moi» et puis faire autre chose aussi, tu vois? Parce que ce métier, il est fait pour aussi changer de Mmh. rôle, changer de place. Moi, j'aime trop, bouger et là, ça devenait trop récurrent, Mmh. trop, et c'est là qu'après moi, je me lasse vite, alors que je voulais surtout pas que ça devienne un Ah, mauvais bien souvenir, sûr. alors que c'était vraiment magique, tu vois? Donc et là, par contre, pour le coup, de revenir, Mmh. c'est trop chouette. Justement, ton plus beau souvenir dans cette aventure de vie d'ici tout commence, c'est quoi? C'est le tout début. Tout début, les 1 parce que j'ai une s un tu vois, les souvenirs, ils sont là avec nos 5 sens aussi et en Mmh. fait, tu vois, j'ai encore les odeurs, ce que j'ai Ouais. vu, ce que j'ai entendu et tout est décuplé avec les émotions et du coup, j'ai vraiment cet ancrage, nostalgique mais positif, tu vois? Qui ont marqué, le début de quelque chose, Mmh. dont je dis: «Bah, ici tout commence», quoi, tu vois? Ce Mmh. truc qui ça y est, c'est parti, quoi. Il y a quelques mois, tu disais dans une interview que le plus important pour toi dans tes projets, futurs, Ouais. c'est d'être dans l'humain, dans le Oui, cœur et de participer à des projets avec beaucoup de créativité et tu dis: «Je veux faire un truc où on bosse comme des fous». j'adore. Bah, ouais. En fait, ça fait hyper sens en écrivant ton interview. Mmh. Heu, je conscientisais très bien ce que j'étais en train d'écrire. En t'écoutant, parler, ça faisait sens, mais après tout ce que tu viens de nous dire, ça fait encore plus sens. Ouais. Le cœur, l'humain, la créativité et un truc où on bosse comme des fous. Toi, tu pas peur de bosser? Ah non, j'aime trop ça. Alors je suis pas dans le truc de combler parce qu'il y a beaucoup ça peut être un souci aussi de vouloir trop travailler pour combler un vide. Tu vois, ça peut être une addiction aussi. Ouais, Moi non, c'est même pas tant travailler, c'est rechercher, créer. créer en fait, Ouais. tu vois? On est ensemble et on va composer un truc avec ce qui tu vois? Mmh, Ce côté créatif et ensemble créer quelque chose, tu mmh, vois? Et moi, c'est ça que j'aime. S'il y a pas de créativité, qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi. ouais. Et à l'école, c'était ça, tu vois? Moi, je vois vraiment, moi, l'école, j'ai cette image-là de D'apprendre par cœur et de pas forcément créer, mais on j'entends, est que j'entends. dans du faire, tout le monde est pareil. On Ouais. est assis à une chaise à écouter un cours qui n'intéresse peu, j'allais dire Ouais. personne, mais peu de gens, tu vois? Mmh. Moi, en cours, je composais mes chorés avec un écouteur dans le coin de ma manche et j'ai composé. On passait à côté, on voyait que je faisais pas des maths, on l'arrachait, on foutait à la poubelle. Mmh. Tu imagines de couper l'essence même ta créativité, Mmh. c'est hyper dur, tu vois? Mmh. Et c'est pour ça toujours revenir à soi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je trouve que c'est hyper important. C'est quoi ton envie, très, très forte aujourd'hui? Mmh, une envie très forte. Une série, un film, le théâtre? Le redanser, une compagnie, Oui, bah, alors c'est quoi? le top du top, ce serait une série ou un film, avec de la danse Autant allier les 2. voilà, où je peux jouer et danser, créer aussi, enfin, tu vois, Mmh. ce serait le top du top. Monter un spectacle aussi, chorégraphier, mais allier quand même toujours le rapport à l'image. Ouais, ce serait ça, quoi et toujours toujours inspirer les gens Mmh. et pouvoir offrir de la beauté aux gens, tu vois? Faire rêver les gens, voilà. C'est important pour toi, Ah faire rêver les complètement. autres. Ouais, Parce que tu grave. te fais rêver aussi en même temps, Oui, j'imagine? complètement, ouais, ouais. Mais ce que je disais au départ, comme quand j'étais enfant, quoi, c'était vraiment offrir enfin, offrir au monde mes talents, tu vois? Mmh. Enfin, rendre le monde meilleur, tu vois? C'est vrai, Ouais, c'est sûr que le monde serait, plus joli à voir, à apprécier, à écouter, bien sûr. si chacun mettait en avant, ses talents. Parce qu'en fait, on Ouais. a on a tous un talent caché. Bien sûr, mais c'est C'est la la peur peur qui de freine, exactement. sa propre lumière, je dirais, tu vois? De prendre sa place, de me dire: «Mais moi tu sais, de toujours se sous-estimer de: «Ouais, mais moi, je suis pas» il y en a plein, moi, je vois hyper talentueux et je dis: «Ah, mais tu es artiste, en fait» et puis ils sont là, ils disent: «Oh non», tu sais, ils se sentent pas légitimes. Mmh. Mais putain, mais si, c'est en toi, assume ce côté, artiste que tu as en toi et donne, partage, tu vois? C'est hyper triste d'avoir des talents, d'avoir un truc hyper puissant en soi et puis de le garder pour soi. De toute façon, Bah, être artiste, c'est partager. Être artiste, c'est être, mais un peintre, il peint, bah, pour que ses œuvres soient vues. Un bien sûr, danseur va danser sur une scène pour être vu. Un bien sûr, chanteur va chanter pour être écouté, pour vendre des albums. mais oui, bien sûr, mais Heu, même parler, c'est un art bien de parler. sûr, bien sûr. Tu peux guérir, enfin, tu peux soigner en parlant. Tu vois ce que je veux dire? C'est un art, tout pour moi,
l'art est partout. Mmh. Donc c'est sûr que on a chacun son chemin, chacun son tu es fait ou tu es pas fait, tu expérimentes, voilà, mais putain, suis ton cœur, quoi. Bien sûr, après, si ton cœur, c'est d'être, j'en sais rien moi, expert comptable, c'est chambé, tu vois? Si ton cœur, c'est d'être expert comptable, va au bout de ton Ouais, idée de ouf. et sois expert comptable. Si ton cœur te dit: «Je veux absolument, être coiffeuse», et bah, va au bout de ton Ah envie ouais. et si c'est: «Je veux absolument être chanteur, danseur, peintre», des métiers un petit peu moins tradis, on va Mmh. dire, bah, suis ton chemin tout autant. Suis ton chemin, exactement et puis connecte-toi à cette part en toi artistique parce que peu importe le métier que tu fais, je te jure que quand tu cherches bien, tu le sais très bien, Mmh. tu crées. Ah bien sûr, On est constamment en train d'alchimiser des choses et de faire quelque chose de nouveau avec quelque chose enfin, tu vois? ouais. La création, elle est partout. Donc en fait, on est tous des artistes en soi qui demandent juste à Mmh. reconnecter, tu vois? Tu te vois où dans 10 ans? Ouh là! Toi qui aimes le présent et qui Ouais, ne cherche pas à de savoir, ouf. ce qui s'est passé et encore moins ce qui se passera. Là, comme ça, juste comme qu'est-ce qui te ferait kiffer dans 10 ans? Tu as 10 ans de plus, c'est quoi? Alors attends, 10 ans, j'aurais quel âge? J'aurais 36 balais. Bon, ce qui est encore tout jeune, hein. Ouais, de ouf. Mais oui. 36 ans. Il y a le côté personnel aussi qui peut rentrer en compte. Peut-être que tu peux te dire: «Oh, à 36 ans, quand même, mon perso, il aura dû, arriver à ce goal-là» ou pas. Oh la vache, bonne question parce que, écoute, je sais pas parce que je préfère garder ce mystère et cette tu vois? Je veux pas attendre quelque chose ou m'identifier à quelque chose. Je préfère, heu, suivre, cette étoile, tu vois? Juste, l'inconnu. Tu as pas du tout peur du lendemain. Ça peut m'arriver parfois de partir un peu dans le mental, mais il faut pas oublier de revenir. Donc si, ça peut m'arriver d'être dans la course du coup au temps, tu vois? Mais faut revenir à la présence, à la conscience de soi et du coup, tu es vite rassuré quand tu sais que tout est déjà là, tu Mais vois? et ouais, alors est-ce que, même dans ta vie, perso ou c'est uniquement dans ta vie pro? Bah, je crois que ça les 2 sont encore une fois une ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu te dis: «Bah, j'aimerais quand même avoir quelqu'un dans ma vie à 36 ans, me marier, avoir des enfants», ou alors pas du tout? Ou même là, tu te dis: «On verra ce que la vie va m'offrir»? Toutes les personnes que j'ai dans ma vie actuellement, famille, amis, sentimentales, c'est les personnes que je veux garder toute ma vie. Oh là, c'est exactement la réponse Toute que ma j'ai vie. donnée, c'est fou. Toute ma vie. Franchement, j'ai vraiment l'impression je vais faire des rencontres. On en fait toute notre vie. Ça vient, ça part, il y a pas de hasard, tu vois? Il y a toujours, un effet miroir, une résonance pour évoluer, pour toujours. Mais là, j'ai mes piliers. Je Tu veux perdre personne. et je sais que je perdrai des gens. C'est exactement la réponse, c'est incroyable ce que tu es en train de me dire, la C'est vrai? connexion. C'est C'est vrai? exactement, bah, C'est fort, c'est beau, Matt, qui est j'adore. derrière cette caméra pourra te le dire, hein. C'est vrai? C'est exactement ce que j'ai dit. Où est-ce que C'est tu te vrai? vois dans c'était 10 ans, dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois Mmh. plus tard? Je sais plus Ouais. et ma réponse, c'était la vie que j'ai aujourd'hui en n'ayant Mais oui. perdu personne. Bah, ouais. Eh oui, c'est ça. En fait, c'est juste ça. Le reste, ma bonne étoile me guidera, Tu quoi. vois? C'est ça, c'est l'inconnu, c'est très beau. Pour moi, dans l'inconnu, il y a le inconnu. Tu vois? Mmh. Il faut avancer avec confiance. Tu es heureux aujourd'hui. Oui, Tu respires le bonheur, en tout cas. oui, vraiment. Mais c'est pareil, c'est une vision de voir les choses aussi, tu vois? C'est de pas être victime, de pas avoir ce statut de victime et d'attendre d'être sauvé par quelqu'un ou quelque chose. C'est de savoir que tu es responsable de ta vie et que tu peux en faire quelque chose. On a toujours le choix et on en revient, on peut tout créer. Il y a que nous qui nous limitons et Mmh. j'aime ce truc de tout est possible. Donc, allez, on y va, Trace. quoi. Ouais. Moi aussi, j'aime beaucoup ce truc de tout est possible. Mais alors, ça arrive quand même assez régulièrement que sur les réseaux sociaux, quand j'en parle, tout est possible, tout est réalisable. Tu sais, il y a toujours des gens qui te tombent dessus. Mmh. Pardon, hein, mais il faut, il, Ah il oui. faut être très honnête. Le non, tout n'est pas possible pour tout le monde. Euh, alors, évidemment, il y aura des chemins qui seront plus simples à emprunter pour certains que pour d'autres. Mmh. L'impossible, j'ai quand même du mal à croire que ça puisse Bah, exister. je reviens sur l'inconnu, dans impossible, il y a Mm, un possible. mm. C'est que c'est possible. Pour moi, la vie, c'est que le reflet de tes croyances. Si tu crois que,
c'est que tu sais pas. Quand tu es convaincu, pourquoi tu as cette vocation en toi, pourquoi elle est là? C'est qu'elle est pour toi. C'est qu'elle est déjà là, tu vois. Et tout part d'une pensée. Je prends toujours cet exemple-là d'une cuillère. Une cuillère, avant d'être là, de matière, elle a été pensée. Donc elle part de rien. Donc ce que tu penses, tu le crées. Donc matérialise les choses. Te limite pas à la matière, au truc à ce truc cartésien, tu vois, par peur. Putain, tout part d'un rêve, tout part de là. Et ça veut pas dire que c'est pas possible. Il y a un bouquin que tu aimes particulièrement, que tu auras envie de nous partager peut-être là-dessus. Est-ce qu'il y a un livre de développement personnel ou un livre tout court d'ailleurs qui t'a complètement marqué et même si je pense que tu as toujours eu cette ouverture d'esprit, qui t'a peut-être encore plus aidé à aller vers quelque chose? Je trouve que c'est l'un des plus... C'est marrant, j'en parlais avec mon équipe tout à l'heure. Je trouve que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire pour un anniversaire, pour les fêtes de Noël, qu'importe. Même aux gens, tu vois, qui ne sont pas sensibles à la lecture. Bien sûr. Le fait d'aller dans une librairie, dans une boutique, qu'importe, de choisir un livre qui va correspondre à la personne et de se dire, OK, ce bouquin, il peut... je ne vais pas dire changer la vie de quelqu'un, mais tu t'entends ce que je veux dire, il peut faire du bien à quelqu'un. Et voilà, je pense à une des personnes de mon équipe à qui j'ai donné un bouquin qui avait plus lu depuis un bail et qui m'a dit, mais j'ai dévoré ce bouquin et depuis, je crois qu'il en a lu genre 5, 6 et il est devenu accro à ça et il a changé son mindset et j'ai l'impression d'avoir contribué un peu à ça, tu vois. Bien sûr. Et c'est chouette. Je trouve que c'est pour ça que j'aime bien aussi voir les lectures, tu vois, des gens. Tu as confiance en la vie? Ah oui. Ouais, non, vraiment. Est-ce que tu as confiance en toi? Oui. C'est ton meilleur ami? Oui. Ouais. Je suis mon allié, tu vois. Et tu vas, pareil, comprendre que mon corps, c'est pareil. Le corps, il nous parle avec ses mots MAUX, tu vois. Il faut toujours être présent à soi et oui, j'ai confiance en moi. Donc vraiment. Tu t'écoutes aussi. T'écoutes tes mots. Oui. Parfois, on me dit, je t'écoute trop. Non, je pense que c'est juste toi qui t'écoutes pas assez. Tu vois? Non. Parce que d'être attentif à ce que notre corps nous dit, c'est notre GPS. Oui, bien sûr. C'est notre véhicule, quoi. C'est notre Waze, finalement. Ouais, grave. De ouf. Grave. Avant de démarrer le podcast, tu me disais que tu connaissais le petit oracle des anges. Moi, je l'adore. Amour, guérison et protection. Je sais que vous me posez souvent des questions sur le petit oracle des anges. Je vais vous mettre en lien sous la description le lien directement pour aller acheter le petit oracle des anges. Vous me faites rire d'ailleurs parce que vous m'envoyez régulièrement votre petite carte, un petit message pour dire que j'ai acheté l'oracle des anges ou alors je l'ai commandé à Noël. Vous me l'avez souvent dit l'année dernière lorsqu'on était uniquement en podcast audio. Et ça me fait super plaisir de savoir que ça vous plaît, c'est un petit moment important en fait dans ce podcast au final. Donc je vais te laisser te poser une question, réfléchir. Tu connais cet oracle, bien sûr, penser à quelqu'un, quelque chose, à une situation, qu'importe. Je veux pas savoir, on veut pas savoir. C'est ton moment, ça te regarde. Et je veux bien que tu coupes le jeu avec ta main gauche, s'il te plaît, la main du côté du cœur, et que tu nous lises par contre la carte, celle-ci, s'il te plaît. Si tu peux nous la lire. Bien sûr. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, c'est complètement toi de toute façon. Grave. L'espace, la carapace. Exactement. Ta bulle. L'amour, la première chose dont tu nous as parlé, c'est ta famille et l'amour que tu as reçu. La guérison, tu as guéri. En étant enfant, à l'homme que tu es devenu aujourd'hui, il y a eu quand même une guérison forte qui a été faite, qui est belle aussi, je trouve. Mais d'un travail sur le subconscient, quoi. Tu vois, elle est là, pareil, elle est présente. C'est pas, on dit toujours que la guérison, c'est toute notre vie. Mais toute notre vie, elle est déjà là. Si tu veux changer, c'est toi qui décides. Alors pour terminer le podcast, on fait toujours, bouge pas, une petite photo Paula. Ah, j'adore. Bah ouais, j'adore. Allez. Et puis ça reste, tu vois, cette image Paula, elle reste. Est-ce que je peux vous demander de faire une petite photo, s'il te plaît? Merci beaucoup. C'est Juliette qui prend la photo aujourd'hui. Bonjour. Et bouge pas, Juliette, après que tu aies pris la photo. 1, 2, 3.
Trop Trop bien, bien, trop merci cool. Juliette. Merci du fond du cœur, Merci Nico, à toi, vraiment. d'être venu dans le podcast, d'avoir insufflé cette énergie aussi positive, aussi bienveillante. Il y a des beaux messages qui sont passés aussi aujourd'hui. Je sais que vous les avez reçus, vous derrière la caméra, vous qui nous regardez sur YouTube, à tous ceux qui nous écoutent aussi en podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci beaucoup. Voilà, c'est important aussi pour moi d'envoyer des messages, en fait, d'avoir des J'allais invités. te le dire. Bah Merci à ouais, toi c'est de gentil. prendre le temps d'écouter et de, pareil, faire passer des messages parce que Ouais, je pense tu que le c'est fais. Oui, important. Je pense qu'on a, entre guillemets, je mets des gros guillemets pour ceux qui nous écoutent. Voilà, on est des personnes qui sommes à l'antenne, on doit, non pas on doit, on peut véhiculer des beaux messages. Si on n'a pas envie de le faire, c'est pas une obligation. Et complètement. voilà, je suis, tu es, Mhm. suivi sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on inspire peut-être des petits jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, et c'est Carrément. aussi trop cool. Mm. Mais je trouve ça génial de pouvoir échanger, de pouvoir s'exprimer sur des faits, du harcèlement scolaire qu'il y a Bien pu sûr. avoir, voir l'homme que tu es devenu aujourd'hui, le mindset que tu as, se dire ok, en fait aujourd'hui tout est possible. Je pense que quand on aura écouté ton épisode, la phrase qui va ressortir le plus, c'est tout est possible et tu es maître de ta propre vie au Ta final. propre réalité, c'est ça. Ouais. Alors Grave. merci du fond du cœur d'avoir Merci à défendu toi. ces messages. Merci à toi. C'était un vrai bonheur de tourner Vraiment. cet épisode Ouais. avec toi. Trop Merci bel beaucoup. échange, Je te j'adore. souhaite du fond du cœur tout le meilleur. Mais vraiment, Merci les yeux beaucoup. dans les yeux, je te souhaite de continuer à être le plus heureux du monde et d'avoir les plus beaux rôles. Merci beaucoup. Vraiment. Bah, je te renvoie tout ce que tu viens de m'envoyer. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci N'hésitez beaucoup. pas à nous mettre un petit commentaire, on vous lira, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce. Je vous dis bien évidemment, comme d'habitude, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans Avec ou sans sucre. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment.